Bonjour à tous et bienvenue dans 100% Gestion Flexible, votre émission totalement consacrée à ce style de gestion. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Arnaud Raymond, président et directeur de la gestion d'Aliénor Capital. Et il va bien évidemment nous donner sa propre vision de la gestion flexible. Arnaud, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonjour Isidore, merci de m'inviter et de me laisser m'exprimer sur le sujet. Et puis nous retrouverons aussi Frédéric Picard de MyFlow qui nous apportera son regard d'expert avec une vision plus globale. Et puis Emmanuel Nara, dirigeant fondateur d'Haussmann Patrimoine, qui en tant que CGPI viendra poser à Arnaud quelques questions qui lui tiennent à cœur pour mieux comprendre la gestion de ses fonds flexibles. Mais avant de commencer, un petit retour sur Aliénor Capital avec Ingrid Labuzan. Ingrid, bonjour. Bonjour Isor. Aliénor Capital est une société de gestion indépendante qui est basée à Bordeaux. Elle se définit par une gestion libre, discrétionnaire et de conviction. Elle met en pratique son approche de gestion en stratégie de marché dans le cadre de 5 fonds flexibles ouverts et de mandats dédiés avec un objectif, la valorisation du capital et ce, quels que soient les cycles de marché. Pour terminer, sachez que sa clientèle est composée de CGPI, de family office, de gérants privés et d'institutionnels. Voilà donc Isor ce qu'il fallait retenir et je vous laisse maintenant présenter son processus d'investissement plus en détail avec votre invité. Ingrid, merci. Alors Arnaud, vous revendiquez bien souvent une approche de gestion différente. Comment ça se traduit dans la gestion flexible ? Quand on a une analyse sur une classe d'actifs, on a tendance à prendre des positions claires sur le sujet. Ça se voit dans les résultats ? Alors ça se voit dans les résultats, tout à fait. Les résultats sur longue période sont plutôt bons. Une autre façon aussi de regarder les résultats, c'est de regarder le comportement des fonds dans les périodes de choc. On a eu 3 chocs récemment, en 2008, en 2010 sur la crise grecque et l'année dernière encore sur le ralentissement économique. Et de regarder le comportement d'un fonds dans ces chocs-là, c'est aussi une bonne façon de se faire une idée sur la réactivité, enfin sur la compréhension des choses par le gérant et sa réactivité. Alors comment vous analysez le marché ? Alors on analyse le marché de façon très classique, comme un stratège de marché, c'est-à-dire nous avons 4 briques d'analyse, macroéconomie, valorisation, sentiment de marché et grands événements. Les grands événements, c'est ce qui fait qu'on peut éventuellement, en cas d'événements majeurs, géopolitiques, financiers, changer radicalement d'analyse. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ces différentes briques ne sont pas équipondérées et ne se valent pas toutes. Prenons un exemple concret aujourd'hui, les valorisations n'ont absolument aucune importance pour le positionnement de marché. Ce qui est important aujourd'hui, ce sont ces mini-cycles économiques dans lesquels on vit, et ces mini-cycles économiques rythment l'évolution des classes d'actifs. Et c'est le fait de pondérer ces différentes briques d'analyse qui font que vous avez un peu un côté différenciant dans votre analyse de marché ? C'est le fait de mettre le doigt sur ce qui compte. Parce que sinon, c'est le café du commerce. On peut parler de tout et rien, et tout a de l'importance ou rien n'a d'importance. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on est dans les marchés depuis longtemps, c'est qu'à chaque moment, il y a très peu d'éléments qui sont véritablement le fil conducteur de l'évolution. Qui agissent sur les marchés. Qui sont le fil conducteur. Et ce qu'il faut, c'est trouver le fil conducteur. Voilà. Alors, vous intervenez sur combien de classes d'actifs ? On intervient sur, en gros, 4 classes d'actifs, c'est-à-dire on touche aux actions, bien sûr, on touche au marché de taux, c'est-à-dire au marché obligataire, on touche aux devises et on touche de façon très accessoire à l'or. Alors Arnaud, comment arbitrez-vous votre allocation d'actifs ? On l'arbitre en fonction de ce prisme global macro que j'évoquais, mais avec un focus plus ou moins important sur une classe d'actifs ou une autre, en fonction du fonds concerné. C'est-à-dire que sur le fonds discrétionnaire, plutôt un peu offensif, qui est Aliénor Optimal, la question qu'on se pose, c'est être sur les actions ou pas, et si on n'y est pas, qu'est-ce qu'on fait ? De l'obligataire, de la devise, etc. Sur le fonds prudent qui est Aliénor Alter Euro, la première des questions qu'on se pose, c'est comment manœuvrer dans un environnement de taux. Donc, est-ce qu'on met de l'obligation privée? Est-ce que l'on met de l'emprunt d'État, court terme, long terme, ou est-ce qu'on se met plutôt à la cape avec du monétaire? Et accessoirement, on peut aussi faire un peu d'action ou de devise. Merci Arnaud. Alors, le temps de faire venir autour de cette table Emmanuel Nara, je vous propose de voir le point de vue de notre expert, Frédéric Picard. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, Arnaud Raymond a parlé des bornes d'investissement. De quoi s'agit-il ? Alors, les fonds se définissent soit par leur exposition, par exemple plus ou moins forte à la classe action, soit en termes de budget de risque. Certains vont proposer des allocations pouvant varier de 0 à 100% sur leur classe d'actifs à risque ou encadrer leur budget de risque dans une fourchette de volatilité. Où les trouve-t-on ? Alors, ces informations sont présentes dans le prospectus simplifié qui est disponible sur le site de la société de gestion ou sur le site de l'AMF. Est-ce que tous les fonds utilisent jusqu'au maximum les marges ? Pas obligatoirement, c'est le choix du gérant. Les bornes sont
annoncés définissent un cadre d'investissement. Par exemple, un fonds peut être investi de 0 à 100% en actions. Le gérant va se situer en fonction des marchés, dans cette plage, en fonction de ses propres anticipations. Il sera parfois aux limites d'investissement selon la force de ses convictions et sa propre aversion au risque. Frédéric, merci. Alors maintenant, j'accueille Emmanuel Nara. Emmanuel, bonjour. Bonjour Isor, bonjour Arnaud. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, maintenant, vous avez la parole, à vous de poser les questions. Merci. L'univers de la gestion flexible est un univers très large, c'est un concept qui est très à la mode. Toutes les sociétés de gestion aujourd'hui ont leur gestion flexible. Dans cet univers extrêmement concurrentiel, comment pouvons-nous choisir la gestion Aliénor Capital plutôt que celle d'un concurrent? Je vous donnerai à ça 3 raisons. La première, c'est qu'on n'est pas flexible par opportunisme. On a toujours été flexible puisque je gère depuis 10 ans avec une gestion totalement libre sur mes fonds. La deuxième réponse, c'est que pour gérer de cette façon-là, il faut avoir une compétence pour analyser les marchés. Donc là, je vous dirais, regardez le pédigré des gérants. Est-ce que mes 25 ans de pratique d'analyse de marché sont suffisantes ou pas? Mais il faut être habitué, rodé à ce type d'analyse. Et la troisième réponse, c'est il ne suffit pas seulement d'avoir la liberté de gérer librement, mais il faut aussi avoir l'envie de le faire et ne pas avoir peur de le faire. Et je crois qu'on a montré sur les 10 dernières années qu'on n'avait pas peur d'utiliser cette liberté et qu'on était capable de prendre des décisions tranchées. Et en matière de reporting, vous avez prévu quoi à destination des professionnels, conseillers en gestion de patrimoine? Quand on prend une décision importante ou quand il se passe quelque chose d'important, on communique sur le sujet, on s'explique sur la décision importante ou on s'explique sur un sujet qui nous paraît important. Est-ce que vous avez plutôt une gestion opportuniste, court terme, à essayer de capter la plus-value à chaque fois que c'est possible, ou plutôt une approche moyen terme, défensive? Est-ce que vous essayez plutôt de protéger les actifs? D'accord, alors on n'est pas défensif a priori, comme je l'ai dit, on est très actif et surtout on est très catégorique. Catégorique, c'est vraiment le mot qui nous caractérise. Donc on a le courage de nos analyses et on prend les décisions qui vont avec. Par contre, ce n'est pas une gestion de court terme, nous ne sommes pas des traders, donc on prend des positions d'investissement et d'investissement plutôt de moyen terme. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours au moins à quelques mois. Aliénor Capital est une petite société de gestion, donc beaucoup de décisions reposent sur vous, Arnaud Raymond. Que se passerait-il si vous étiez indisponible quelques jours, voire quelques semaines, et que ça ne soit pas prévu? Alors, c'est une petite société, mais c'est quand même une équipe de gestion de 4 personnes que je dirige, tous soudés par une même conception de la gestion libre, flexible. C'est aussi une équipe pluridisciplinaire, avec des compétences actions et obligataires dans cette équipe. Donc je pense que si je suis absent quelques jours ou quelques mois, il n'y a pas de problème. Il continue dans le droit fil de ce que j'ai fait, à la fois sur la partie taux et sur la partie action. Emmanuel, merci. J'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos questions. Tout à fait, merci. Alors, la première émission 100% gestion flexible avec Aliénor Capital touche à sa fin. Arnaud, merci. Merci Isor. Emmanuel, merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une autre émission, cette fois-ci dédiée à l'un des fonds d'Aliénor Capital en matière de gestion flexible. Il s'agit d'Aliénor Alter Euro, un rendez-vous à ne pas manquer, alors à bientôt.